Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans un instant, le sommaire. Fin aujourd'hui de la visite de 48 heures dans notre pays du président de la Guinée équatoriale, la conférence de presse des deux chefs d'État et le communiqué final. Dans ce journal, les travaux de l'hôpital de référence de Niamey vont connaître une interruption et pour cause, les ouvriers et manœuvres du chantier ont débuté donc aujourd'hui un arrêt de travail de 72 heures. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par cette brève arrestation aujourd'hui à Niamey de A.T. Moussa Tchangari, secrétaire général de Alternative Espace Citoyen. Il a été arrêté en début d'après-midi et gardé à la brigade antiterroriste. L'on ignore pour le moment le motif de son arrestation, mais il est probable que cela soit en rapport avec les multiples dénonciations publiques de A.T. Moussa Tchangari sur ce qui se passe dans la région de Difa dont il est originaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Je l'annonçais dans les titres. Fin ce matin de la visite de 48 heures effectuée dans notre pays par le président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema, sur invitation donc du président de la République, Issoufou Mahamadou. La visite a été mise à profit pour donner à la coopération entre nos deux pays un nouvel élan. Elle a été sanctionnée par une conférence de presse animée par les deux chefs d'État que nous résume ici Abdelrazak Idrissa. C'est la première visite qu'un chef d'État de la Guinée équatoriale effectue au Niger. De la visite de son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, le président Issoufou Mahamadou a dit retenir trois choses. La première, c'est qu'il y aura une desserte aérienne du Niger par la compagnie aérienne équato-guinéenne. Cela va rapprocher Malabo de Niamey, cela est important. J'ai retenu également la coopération qu'on va instaurer au plan bancaire et financier entre la Guinée équatoriale et le Niger. Et enfin, vous savez que le Niger est un grand pays d'élevage. Nous allons construire ici à Niamey un abattoir frigorifique de référence entre les deux pays. Cela va participer donc au développement des relations économiques entre la Guinée équatoriale et le Niger. Une réunion de la commission mixte de coopération entre les deux pays va très vite se réunir pour examiner de façon approfondie ces trois questions, mais bien au-delà. Le président équato-guinéen a lui invité les opérateurs économiques nigériens à venir investir dans son pays dans le cadre d'un programme dénommé Vision 2020. Pour ce qui est du Niger, la Guinée équatoriale est surtout intéressée par le secteur de la production de viande. Vous savez beaucoup d'opportunités que la Guinée équatoriale peut profiter pour avoir des relations avec Niger, surtout en ce qui concerne l'échange commercial sur le viande. C'est-à-dire que la Guinée équatoriale, c'est un pays qui n'a pas de possibilité de la production de viande. En ce cas, avec notre à proximité, nous sommes un pays pratiquement voisin, nous pouvons travailler pour avoir une échange dans plusieurs domaines. En quittant le Niger, Teodoro Obiang Nguema a invité le président Issoufou Mahamadou à effectuer une visite dans son pays, invitation bien évidemment acceptée et dont la date sera fixée par voie diplomatique. Voici à présent un extrait du communiqué final qui a sanctionné cette visite du président Teodoro Obiang Nguema dans notre pays.
Il est lu par la ministre des Affaires étrangères du Niger, Mme Kani Aïchatou Boulama. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des excellentes relations d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays. Les deux chefs d'État se sont entretenus dans une atmosphère d'amitié et de fraternité et ont échangé des points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales, notamment la situation dans la zone sahélo-saharienne, dans le golfe de Guinée, ainsi que dans la Corne de l'Afrique. Concernant les relations bilatérales, les deux chefs d'État ont réitéré leur volonté de mettre en œuvre un cadre de coopération mutuellement avantageux entre le Niger et la Guinée équatoriale dans les différents domaines de coopération qui concernent notamment la sécurité, l'agriculture et les ressources animales, le commerce, l'aviation et le transport aérien, l'énergie et le pétrole, l'environnement et les infrastructures. À cet égard, ils ont instruit les ministres en charge des affaires étrangères des deux pays de convoquer dans les meilleurs délais la première session de la Grande Commission mixte nigéro-équato-guinéenne de coopération. Les deux chefs d'État ont convenu de renforcer les relations économiques et commerciales entre la République du Niger et la République de Guinée équatoriale. À cet égard, les deux chefs d'État ont donné des instructions aux ministres concernés afin que puissent être formellement créés et rendus opérationnels 1. La desserte aérienne du Niger par la compagnie aérienne Seiba International. 2. La coopération dans le domaine bancaire et financier avec notamment l'ouverture de succursales de banques et d'institutions financières équato-guinéennes au Niger. 3. La création à Niamey d'un abattoir frigorifique de référence. Sur le plan régional, les deux chefs d'État ont procédé à l'examen de la situation sociopolitique qui prévaut sur le continent africain en réaffirmant leur engagement à contribuer à la promotion de la paix, de la bonne gouvernance et au renforcement de la démocratie en Afrique. Son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, a élevé à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Niger Son Excellence M. Théodore Obanguema Mbasogo, en témoignage de ses actions pour le renforcement des relations entre le Niger et la Guinée équatoriale, ainsi que pour son engagement pour la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Au terme de sa visite, Son Excellence M. Théodore Obanguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, a exprimé sa profonde gratitude à son frère, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, à son gouvernement et au peuple frère du Niger pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont ils ont été l'objet. Le président de la République de Guinée équatoriale, Son Excellence M. Théodore Obanguema Mbasogo, a invité son homologue du Niger, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, à effectuer une visite d'amitié et de travail en Guinée équatoriale. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. La ministre des Enseignements secondaires a procédé ce matin au lancement officiel des épreuves du brevet sportif session 2015. Cette année, ils sont au total 115 985 candidats à passer ces épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Le compte rendu de Asman China. C'est par cet acte que la ministre des Enseignements secondaires a lancé officiellement les épreuves du brevet sportif au centre numéro 1 de Niamey, logé dans le stade municipal. Occasion pour la ministre de conseiller et encourager les candidats. Je saisis cette opportunité pour lancer un appel aux élèves pour qu'ils soient assidus, qu'ils soient aussi conscients que ça c'est le début. Bientôt ils seront aussi appelés à parcourir les examens écrits. Et nous avons ici au niveau de la région de Niamey 20 centres. Donc pendant une semaine, compte tenu donc de l'importance des effectifs, ils seront appelés à passer ces épreuves sportives. Sur le plan national, nous avons un effectif de 115 985 candidats cette année. Et je profite aussi pour leur souhaiter bonne chance et aussi les encourager à redoubler d'efforts pour que ces épreuves se passent dans de très bonnes conditions. Je saisis toujours l'opportunité aussi pour encourager leurs encadreurs. Nous avons sécurisé les endroits et nous avons aussi placé des équipes médicales pour les accompagner.
Plusieurs disciplines sont concernées par ces épreuves et dans ce centre, tout a bien démarré. Nous avons la vitesse, nous avons la gymnastique, nous avons le saut en hauteur qui va se dérouler de l'autre côté, nous avons le lancer de bois et nous avons le saut à longueur. Donc nous avons ces disciplines dans un calme et une sérénité vraiment. Les absences, c'est en fin des épreuves de journée qu'on fait le point pour savoir celui qui est là, celui qui n'est pas là. Mais pour le moment, les candidats, ils sont tous là. Tous les encadreurs, ils sont là. La séance de rattrapage est prévue pour dimanche, c'est le dernier jour. Les dispensaires, c'est des oraux. Nous allons déposer des questions et ils vont répondre. Ainsi donc, les élèves en fin du premier cycle du secondaire sont à la conquête du diplôme qui sanctionnera leurs études. Bonne chance à tous les candidats. L'actualité sur le front social, les ouvriers et manœuvres du chantier de construction de l'hôpital de référence de Niamey ont débuté ce matin un arrêt de travail de 72 heures. Ils exigent de l'entreprise chinoise en charge de la construction de cet hôpital, entre autres le règlement définitif des droits de licenciement de tous les salariés et le règlement des heures supplémentaires. D'autres précisions dans ce reportage de Michel Légy. Cela fait déjà plus de 8 mois que rien ne va entre ces ouvriers et leur patron de la société chinoise qui les a employés depuis janvier 2014 pour la construction de ce grand édifice. Au nombre de plus de 1000 qu'ils étaient en effet en août 2014, ces ouvriers font aujourd'hui face à un problème incessant de licenciement sans aucun paiement de droits à leur départ selon leurs délégués. Il faut rappeler d'abord qu'il y avait une première grève du 16 au 17 octobre 2014. Et cette grève, il y a l'inspecteur du travail qui a déjà intervenu ici sur le chantier et il a eu à faire une conciliation. Et par rapport à le PV de conciliation a été fait et la grève a été levée. Donc 7 mois après, il n'y a pas eu d'application. Ce qui a amené à faire la grève donc, du 11 au 12 mai. Ça aussi, on avait fait des négociations, mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé un terrain d'entente avec les responsables. Ces jours-ci, l'entrepreneur est revenu de sa mission. Aujourd'hui, il est venu, il est sur le chantier. On attend qu'il nous appelle pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui va se passer. Parce que si on ne les paye pas, si on n'a pas payé ceux qui ont été licenciés, c'est-à-dire même ceux qui sont restés, les 745 ouvriers qui sont restés là, un jour le chantier va finir et ils ne seront pas payés. Et chez qui ils vont aller demander leurs droits. Voilà pourquoi nous, on exige que quand les gens sont licenciés, il faut les mettre de leurs droits. Et s'il faut, ils se reprennent le travail ou bien on leur donne le droit et ils s'en vont. Mais on ne peut pas attendre des mois sans être payé. En plus de cela, il y a des gens qui ont fait des heures supplémentaires. Aujourd'hui, les heures supplémentaires, l'inspecteur a pris les gens qui ont des heures supplémentaires, on l'a amené à l'inspection. On a fait les calculs des heures supplémentaires. Maintenant, ils réussissent à payer ces heures supplémentaires. Est-ce que vous pensez que ça, là, c'est normal? Les gens vont rester, maintenant, ton reliquat de salaire, les heures supplémentaires, on ne les paye pas. On a dit ça, il faut les payer. Il faut qu'on nous dise quand est-ce qu'on va payer tous ces trucs-là. Ce qui était le nœud du problème, même, c'était des négociations qui ont été faites du 16 au 17, là, où on avait dit les ouvriers seront travaillés à 2500 francs pour l'amplitude de 8 heures de temps. S'il y a des heures supplémentaires par rapport à ça, on calcule les heures supplémentaires, on intègre dans leur salaire et on les paye. Et quand ils ont fait le premier PV là, les inspecteurs sont partis dire ça au directeur chinois et il a donné son accord. Mais aujourd'hui, il revient là-dessus, il dit qu'il n'a pas dit. Lui, il n'accepte pas ça là. C'est une violation qu'ils sont en train de faire donc, de la législation du travail du Niger. Et c'est pourquoi nous exigeons que les protocoles d'accord que nous avons fait là, que ça soit signé et accordé et qu'on nous dise le jour où on va payer les gens. En ce moment-là, nous, on va reprendre le travail. Notons que pour en savoir plus sur cette affaire, nous avons approché l'inspecteur de travail en question et les responsables de la société Beijing Urban Construction Group, mais il nous a juste été indiqué qu'une recherche de solution est en cours. Pendant ce temps, demain, le secteur judiciaire va connaître un mouvement d'humeur. Il s'agit d'une grève de 72 heures qui sera donc déclenchée par le syndicat national des agents de la justice. Le SNAJ exige des autorités de meilleures conditions de travail, n'est-ce pas, Nafis Adam?
Les agents de la justice, plus que jamais déterminés à faire aboutir leurs revendications de la plateforme revendicative du 6 décembre 2014. Après un arrêt de travail observé en mars dernier, sans satisfaction, le syndicat national des agents de la justice menace d'observer une nouvelle grève de 112 heures à compter de ce mardi. Effectivement, nous avons déposé un préavis de grève suite au protocole que nous avons souscrit entre l'administration de la justice et nous. Et ce protocole-là date du 9 avril 2015. Dans ce protocole-là, il est dit qu'il y a une date butoir, un échéancier qu'on avait fixé entre nous par rapport au protocole qui stipule que le 30 avril, ou plus tard on a dit le 30 avril, toutes les incidences financières seront reversées. Le premier point d'abord qui est le plus imminent, c'est le décret d'application de la loi qui régit le personnel des cadres de services judiciaires. Le second point, là, puisqu'on a commencé par élimination, on a préféré privilégier d'abord le décret d'application plus le paiement des incidences financières. Malheureusement, les incidences financières là, l'administration de la justice a souscrit qu'à partir du 30 avril, on aurait toutes ces indemnités qui sont dues légalement. Nous attendons seulement la satisfaction de nos besoins. On va utiliser toutes les armes qui sont à notre disposition pour continuer la lutte, puisque la lutte là, elle est perpétuelle. On ne peut pas s'arrêter à si beau chemin. Rappelons que de tous les différents points revendicatifs, seul le point relatif au recrutement du personnel du cadre des services judiciaires a été partiellement satisfait. Le SNAJ tient alors la chancellerie responsable de toutes les conséquences qui en résulteront de cette grève de 3 jours, mais reste néanmoins disposé à l'ouverture des négociations franches et sincères en vue de trouver un terrain d'entente. Célébration aujourd'hui au Palais des Congrès de la première édition de la journée de marketing. Il s'agit à travers cette journée de partager avec les autres étudiants l'élaboration de business plan dans la création d'une entreprise. Le compte rendu avec Nasser Dantofo. C'est au vu de l'importance du marketing et de la place qu'il occupe dans une entreprise que cette première édition de la journée marketing est organisée. Animé par les étudiants de l'SKE, ces séminaires visent à trouver une nouvelle vision au marketing. La journée marketing, l'objectif derrière cette première édition, c'est de permettre à ces jeunes étudiants d'avoir un esprit d'entreprendre. Comme l'a si bien dit M. Tunkara, il n'est pas dit, une fois vos diplômes en poche, que vous allez tout de suite travailler pour Areva, pour Sopamine, pour Satusa, pour Proximeo, etc., etc. Non. Aujourd'hui, c'est votre dynamisme qui va vous permettre vraiment d'accéder sur ce monde du travail. C'est pour cela que nous avons initié cette journée marketing. La contribution de la pratique du business plan, c'est quoi? C'est permettre à ces étudiants de faire des simulations de création d'entreprise, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, quelle méthode appliquer au sein d'une entreprise lorsque vous êtes chef d'entreprise. C'est ça l'idée derrière ce travail. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur est également revenu sur l'importance de cette discipline enseignée dans tous les établissements d'enseignement supérieur. À l'heure de la mondialisation que nous vivons aujourd'hui, entraînant de profondes mutations dans tous les secteurs, tels que l'urbanisation de plus en plus intense de nos villes et de nos villages, une démographie galopante de nos populations, une démarche de plus en plus forte dans le secteur de l'emploi. Les concepts de marketing doivent s'adapter à ces nouvelles exigences. C'est à cette réflexion profonde que l'SKE a confié les autres étudiants de la place ainsi que leurs encadreurs pour trouver une nouvelle vision au marketing et montrer la contribution du business plan dans la création de l'entreprise. Vu la qualité des participants et leur détermination à trouver une solution à ce problème, je ne doute pas un instant que les travaux de réflexion répondront aux attentes des organisateurs. Tour à tour, les représentants des écoles professionnelles, notamment l'IRIMAG et l'école des cadres, ont salué la tenue de cette journée dédiée au concept de marketing qui sera sans nul doute un point stimulateur de ces futurs employés et chefs d'entreprise. Ça ne suivit enfin la présentation du business plan dans la création d'une entreprise par un groupe d'étudiants de l'SKE.
L'actualité hors de chez nous au Burundi, le pays toujours sur haute tension 5 jours après la tentative du coup d'État. Avec la candidature du président actuel, des rassemblements ont eu lieu pour dire non pour un troisième mandat à Bujumbura, l'heure et au règlement de compte. Bujumbura s'est transformée en ville militarisée. L'armée veut impressionner, elle montre ses muscles. Pas de mort ce matin dans les manifestations, mais les violences existent encore. À Chipiboke, on découvre ce matin un cadavre à l'abandon. Selon la police, c'est un milicien du pouvoir tué dans la nuit. Un Imbonerakure qui menace et terrorise les civils. Willy et Jafet ont subi l'attaque d'un groupe cette nuit à Kamessa. Un homme est venu avec des habits de femme, il a frappé à ma porte. Et quand je suis sorti, un autre homme m'a donné un coup de bâton à la tête. J'ai pu crier au secours et voir leur machette, puis j'ai perdu connaissance. Et maintenant, pour eux, c'est l'heure de la réplique. C'est parti. Maintenant, on va tous les traquer. On nous emmène voir 4 miliciens, des anciens militaires faits prisonniers par la population dans la nuit. Nous découvrons une foule en liesse, toute prête à se venger. Des mobilisés qui sont venus et tabasser les gens pendant la soirée. Aujourd'hui, alors, le matin, nous sommes réveillés pour les chercher et les poursuivre. C'est pourquoi nous sommes capturés ici. Les militaires essaient de protéger ces miliciens. La lutte veut les lyncher. On nous montre leur béret militaire et une grenade, preuve pour ces gens de leur relation avec le régime. Les militaires parviennent à les sortir. Pour ces 4 hommes, ces blessures sont un moindre mal. Maintenant, nous les protégeons pour les mettre là dans la justice, que la justice soit faite. Et là, ils partent vers où? À la commune Msaga. La ville bruisse de plus en plus de rumeurs de règlement de compte. La violence déjà installée dans les rues principales la journée se déplace désormais dans les petites ruelles des quartiers. Aux États-Unis, une fusillade a fait au moins 9 morts. 2 bandes rivales se sont violemment affrontées à Waco, c'est dans le Texas. Et tout a commencé dans un restaurant. C'est une chaîne de restaurants réputée pour ses serveuses court vêtues et particulièrement appréciée des bikers. Ce dimanche, la police savait que plusieurs gangs de motards devaient se retrouver au Twin Peaks de Waco. Plusieurs unités avaient même été déployées dans cette zone commerciale pour intervenir en cas d'accrochage, mais personne n'avait imaginé un tel chaos. La bagarre a éclaté peu avant 12h15, d'abord à l'intérieur, puis sur le parking. Ça a rapidement dégénéré. Des échanges de coups de poing et de coups de pied. Puis, ils ont sorti les chaînes et les barres. Des couteaux aussi ont été utilisés. Des armes blanches, mais aussi des armes à feu. Le temps que les renforts de police arrivent et mettent fin à la fusillade, 9 motards sont tués, 20 autres sont blessés. À 10-15 mètres de là, il y avait un restaurant rempli de familles. Ils sont tous sains et saufs. J'ai vu des impacts de balles dans des voitures. J'ai vu aussi des fenêtres explosées, des voitures de police qui ont été touchées, des motos renversées. La presse a d'abord évoqué une bataille entre 2 gangs rivaux, mais la fusillade pourrait avoir impliqué jusqu'à 5 bandes de motards. Les autorités mettent en garde, ces individus sont très dangereux, de nombreux gangs sont liés au crime organisé, au trafic de drogue et au trafic d'armes. 200 bikers ont été arrêtés, mais la police craint que d'autres motards n'arrivent pour venger les leurs. Toute la zone a été bouclée et il est désormais interdit de s'en approcher. Fin de cette édition d'information sur la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de votre chaîne, la télévision Labari. Bonsoir.